Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos. On commencerait pas un petit peu trop vite là? Je vous fais une petite intro comme vous les aimez? Allez, c'est parti. Yo la famille, prêt pour voyager? Et voilà, maintenant je pense qu'on peut commencer sur de bonnes bases. Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bon plan. Aujourd'hui, on se retrouve pour 5 destinations à faire pour les non-vaccinés hors Union Européenne. Alors lors de mes recherches, j'ai vu qu'il y avait pas mal de destinations assez sympas que je pouvais vous proposer pour les non-vaccinés évidemment. Après ceux qui sont vaccinés aussi, cette vidéo vous concerne tout autant. Vous pourrez découvrir des destinations qui sont tout aussi sympas les unes que les autres. Let's go! La chaîne qui vous aide à voyager facilement. Alors évidemment, si ce genre de contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de partager les vidéos et évidemment de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'apporte simplement quelques petites précisions avant de commencer. Les destinations que l'on va voir aujourd'hui, elles sont relativement faciles d'accès. Donc il y aura simplement de tests PCR ou antigéniques. Il faudra aussi par moment remplir des formulaires. Donc je vous mettrai tous les liens en description pour chaque destination qui apportera le complément d'information. Ne perdons pas plus de temps, on peut commencer à voyager. C'est parti! Le Sénégal. L'une des plus belles destinations d'Afrique, le Sénégal offre des paysages magnifiques, sans parler de sa riche histoire. Un peuple très accueillant pour un dépaysement total. Sur place, il vous faudra un test PCR de moins de 5 jours. Donc ça déjà, c'est plutôt cool. Même si moi personnellement, je vous recommanderais toujours de le faire 48 heures à l'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver, vaut mieux voyager dans le confort. Donc le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics. Donc faites attention à ça, transport, espace public, espace privé, etc. Je vous mets des liens de modalités de voyage sur le Sénégal pour plus d'informations. On enchaîne maintenant sur la deuxième destination. Numéro 2, Tanzanie, Zanzibar. Lions, zèbres, éléphants, girafes, volcans, montagnes et j'en passe. La vraie nature sauvage comme on l'aime. La Tanzanie est réputée pour avoir l'un des meilleurs safaris au monde, rien que ça. Alors si vous ajoutez à ça Zanzibar et son île paradisiaque, alors là je pense que vous pourrez être au maximum. Pour une détente des plus magnifiques après un safari, ou pas d'ailleurs. Vous pourrez aller directement à Zanzibar pour vous détendre et profiter de son décor magnifique. Sur place, deux choses. Il vous faudra soit un test PCR de moins de 72 heures. Moi personnellement, pour le coup, je vais vous recommander le PCR pour cette destination-là. Vous allez comprendre pourquoi. Le test antigénique, il faudra le faire à l'aéroport. 10 $ si vous restez sur le continent, donc si vous faites uniquement le safari ou la Tanzanie, et 25 $ si vous devez vous rendre sur l'île de Zanzibar. Ça fait beaucoup là, non? Le problème du test antigénique cette fois, c'est que si vous vous rendez directement sur place et que vous êtes positif, vous serez soumis à un isolement pendant 14 jours. Et à vos frais en plus. Rajoutez à ça le fait qu'il y a déjà eu des faux cas positifs détectés aux antigéniques, c'est un peu moyen. Donc c'est pour ça que je vous recommande de faire un PCR, vous serez plus tranquille. Il faudra aussi remplir un formulaire en ligne, je vous mettrai le lien juste en bas. Bon, il se peut parfois que leur site bug un peu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre compagnie aérienne. Ils pourront plus facilement vous aiguiller ou vous dire les démarches à suivre. À la suite de ça, vous recevrez un code individuel que vous devrez présenter au contrôle sanitaire aux frontières. Bon, c'est vrai que dit comme ça peut paraître un peu contraignant, mais en vrai, ils ne contrôlent pas plus que ça. Donc je sais que je ne dois pas trop dire ça, mais je vous donne les infos en temps réel comme toujours. Donc voilà, maintenant on a fait le tour sur Zanzibar. Bon, c'est vrai qu'il y avait plus que deux choses du coup. Et puis en soi, vous allez voir que c'est pas si compliqué. On peut enchaîner. Numéro 3, la Jamaïque. Et oui, la Jamaïque fait partie de ce top. Depuis le 1er mars 2022, ils ont levé les quarantaines quand vous arrivez sur leur territoire. Vous pourrez donc découvrir et vous évader dans cette atmosphère. Par contre, attention quand je dis évader et atmosphère, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Faites attention car certaines substances peuvent être très dangereuses pour la santé et en plus de ça, elles peuvent entraîner de gros risques. Mais la Jamaïque offre beaucoup plus que ça. Avec ses eaux turquoises et ses collines luxuriantes, une ambiance assez unique au monde avec une culture et une image forte, tout comme son personnage légendaire et emblématique que l'on ne présente plus, j'ai nommé Bob Marley. J'ai fait exprès de le citer à la fin de la présentation parce que je sais que dès lors où j'ai dit le mot Jamaïque, Bob Marley a sonné dans la tête de certains et que vous l'attendiez assez rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le garder jusqu'à la fin de la présentation. Donc oui, on peut dire que je suis un peu d'humeur taquin en cette belle après-midi. On enchaîne. Sur place, deux choses à savoir. Un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures pour les deux. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, si vous êtes positif au Covid, vous serez soumis à une quarantaine stricte de 10 jours.
Elle est obligatoire, donc faites attention à ça, la famille. Alors, pour un traitement plus rapide à l'aéroport, vous pourrez remplir aussi un formulaire sur Internet, la carte immigration douane C5 à remplir sur Internet, ou vous pourrez aussi le remplir au format papier dans l'avion. Alors après, faites attention aussi, soyez quand même assez vigilants parce que des mesures sanitaires peuvent être prises sur place localement par les autorités jamaïcaines. Couvre-feu, limitation de rassemblement, etc. etc. Bon après, c'est pas partout et c'est pas aussi strict qu'on veut nous le faire croire, ok? Ça, c'est juste du papier. Sur place, c'est un petit peu plus friendly, on va dire. Encore une fois, je ne dois pas trop dire ça normalement. Faites quand même très attention. J'essaye de vous responsabiliser un maximum là-dessus. Mais je vous donne aussi les infos en temps réel. Donc soyez tout de même vigilants. Je vous mets tous les liens en description pour toutes les modalités de voyage pour que vous puissiez les checker et en apprendre davantage. On enchaîne. Numéro 4, le Pérou. Ah, le fameux pays de Cusco, un endroit aussi magnifique que riche d'histoire où de nombreuses civilisations y ont vécu. Le Machu Picchu ou Cusco qui sont l'ancienne capitale Inca, considérée comme beaucoup comme l'une des 7 merveilles du monde. Là aussi pour s'y rendre, ce sera pas trop compliqué. Il vous faudra un test PCR de moins de 48 heures avant votre départ. Pas d'antigénique pour cette fois. Uniquement un test PCR. Deuxième chose, un QR code qui confirme que vous avez déclaré être en bonne santé et une autorisation de géolocalisation de moins de 72 heures avant votre départ. Évidemment, le lien sera en description pour ces informations. Et puis, on va finir sur notre 5e destination, j'ai nommé numéro 5, le Vietnam. Depuis le 15 mars 2022, il est de nouveau possible aux ressortissants français de se rendre au Vietnam. Vous n'avez pas besoin de visa si votre séjour ne dépasse pas 15 jours. Donc ça déjà, c'est plutôt cool. Le Vietnam, c'est un mélange de plages magnifiques, une ambiance assez authentique, assez sympa et un endroit aussi où l'on mange super bien pour pas très cher. Alors sur place, il vous faudra un test PCR de moins de 72 heures. Vous devrez télécharger l'application PC Covid à l'entrée sur le territoire vietnamien. En fait, cette application sert à faire une autosurveillance de votre état de santé. Tout symptôme de Covid devra être déclaré aux autorités vietnamiennes. Donc encore une fois, je vous mets les liens en description pour plus de détails ou d'informations. Bonus, donc dans la lignée des destinations qui demandaient juste un test PCR, vous avez également les Émirats, Dubaï, Abu Dhabi. J'ai pas voulu vous les donner tout de suite. Alors, je sais que c'est des destinations que l'on ne présente plus. Voilà, mon but, c'est de vous faire découvrir d'autres destinations aussi. Mais pour celle-ci, vous aurez simplement besoin d'un test PCR de moins de 72 heures au format QR code. J'aurais également aussi pu vous parler du Cap-Vert, de plus en plus en vogue, avec des plages magnifiques qui ne demandent qu'à être photographiées. Sur place, il vous faudra uniquement un test PCR de moins de 72 heures. Par contre, faites attention parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais le Cap-Vert à la France, c'est environ 15 heures de vol pour un vol direct. Combien? Donc si vous rajoutez une escale, ça peut vite monter plus haut. Donc je vous conseille de faire votre test PCR 48 heures ou 24 heures avant votre départ. Donc prenez bien ça en compte la famille. Essayez de voyager dans le confort. Un petit imprévu et vos tests PCR ne valent plus rien. Il vous faudra également remplir un QR code en ligne qui atteste que vous êtes en bonne santé et une autorisation de géolocalisation. Ça, il faudra le remplir 72 heures avant le départ. Évidemment, le lien sera en description. Donc pour se rendre dans les endroits clos, style gare, restaurant, lieux touristiques, lieux clos, etc., etc., il faudra quand même faire attention parce qu'il faudra votre schéma vaccinal complet. Bon, après, je mets des guillemets là-dessus, encore une fois. Je ne dis pas que vous passerez à 100% des cas, mais je ne dis pas que vous serez refusé non plus à 100% des cas. Ça, ce sera à vous de voir sur place, ce sera au feeling. Donc soyez vigilants quand même et profitez-en un maximum, faites-moi vos retours. Alors maintenant qu'on a vu où partir, on va voir comment il faut faire pour rentrer évidemment. Donc, pour revenir en France, il vous faudra un test PCR de moins de 72 heures ou un antigénique de moins de 48 heures. Après, si vous revenez d'un pays en zone verte, tout ce qui est auto-isolement, etc. sont levés. Évidemment, j'ai dit test PCR ou antigénique, mais si vous avez un certificat de rétablissement du Covid entre 11 jours avant votre départ jusqu'à 6 mois, c'est bon aussi. Par contre, si vous arrivez d'un pays de la liste orange, il vous faudra remplir un formulaire sur l'honneur qui atteste que vous n'avez pas les symptômes, faire un dépistage à l'arrivée, sinon il faudra s'isoler. Vous devrez justifier la nécessité de votre voyage correspondant à un motif impérieux. En général, c'est parce qu'on est ressortissant français. Donc voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelques petites destinations assez sympas. Évidemment, il y en a encore d'autres, mais je ne pouvais pas toutes vous les mettre ici, sinon la vidéo serait trop longue. Alors je reprécise la famille, si vous voulez vous rendre dans les destinations que je viens de citer, je vous invite à checker les liens dans la description
et évidemment de mener vos propres recherches pour encore plus de détails ou d'informations. Cette vidéo, c'est simplement pour vous aider et vous mâcher un peu le travail. Yo soy un professionnel. Évidemment, pour que cette vidéo reste intemporelle, les liens sont souvent mis à jour. Vous n'aurez juste à cliquer dessus et à rafraîchir et vous aurez toutes les informations en temps réel. Donc sur ce, la famille, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me mettre un joli pouce bleu, à vous abonner, à partager les vidéos. Évidemment, si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Venez également me voir sur Instagram, c'est là où je poste plus d'exclusivité voyage. C'est aussi là où je réponds à toutes vos questions en général. Bon, je réponds à tout le monde, donc vraiment, n'hésitez pas la famille. On se dit à la prochaine pour toujours plus de conseils, d'infos et de bons plans. Prenez soin de vous la famille. Tchuss!